Les fables de La Fontaine. La cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous payerai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt et principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud? Dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez? J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Si on résume cette fable, on voit que la cigale est affamée. Elle demande à la fourmi de l'aider en lui donnant quelques grains à manger, mais celle-ci refuse. Le corbeau et le renard. Maître corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître renard par l'odeur alléchée lui tint à peu près ce langage. Eh, bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ce bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit, « Mon beau monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. » Le corbeau honteux et confus jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Si on résume cette fable, on voit que le renard flatte le corbeau, qui tient un fromage dans son bec, si bien que celui-ci est obligé de lâcher son bien. Ça veut dire le renard a dit de belles paroles au corbeau, et ce dernier, il tenait un fromage dans son bec. Alors, il voulait montrer sa belle voix, donc il fit tomber son fromage. La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien, ma sœur, est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je point encore? Néné. Mais voici donc? Point du tout. Mais voilà? Vous n'en approchez point. » La chétive Pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut pâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. Dans cette fable, on voit bien que la grenouille veut gonfler pour ressembler au bœuf. Mais à la fin, elle n'y arrive pas. Elle explose. Dommage. La poule aux œufs d'or. L'avarice perd tout en voulant tout gagner. Je ne veux pour le témoigner que celui dans la poule, à ce que dit la fable. Pondait tous les jours un œuf d'or. Il crut que dans son corps, elle avait un trésor. Il la tua, l'ouvrit et la trouva semblable à celle dont les œufs ne lui rapportaient rien. S'étant lui-même ôté le plus beau de son bien. Belle leçon pour les gens chiches. Pendant ces derniers temps, combien on a-t-on vu qui de soir au matin sont pauvres devenus, pour vouloir trop tôt être riches? Si on résume cette fable, on voit qu'un homme tue sa poule, une poule qui donnait des œufs d'or. Donc il a pensé qu'elle contenait un trésor. Le lièvre et la tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point sitôt que moi ce but. Sitôt? Êtes-vous sage? Repartit l'animal léger. Ma commère, il vous faut purger avec 4 grains d'élébore. Sage ou non, je parie encore. Ainsi fut fait, et de tous deux on mit près du but les enjeux. Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, ni de quel juge l'on convient. Notre lièvre n'avait que 4 pas à faire. J'entends de ce qu'il fait lorsque, près d'être atteint, il s'éloigne des chiens, les envoie aux calendes, et leur fait arpenter les landes. Ayant, dis-je, du temps du reste pour brouter,
pour dormir et pour écouter d'où vient le vent. Il laisse la tortue aller son train de sénateur. Elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Lui cependant méprise une telle victoire. Tiens, la gageure a peu de gloire, croit qu'il y va de son honneur, de partir tard. Il broute, il se repose, il s'amuse à toute autre chose qu'à la gageure. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait, mais les élans qu'il fit furent vains. La tortue arriva la première. « Eh bien, lui cria-t-elle, avais-je pas raison? De quoi vous sert votre vitesse? Moi l'emporter? Et que serait-ce si vous portiez une maison ?» Quand on résume cette fable, on voit que la tortue a fait un gage avec un lièvre qui se moquait de la lenteur et de la démarche de la tortue. Mais au final, la tortue, très lente, remporta la course. Le renard et les raisins. Certains renards gascons, d'autres disent normands, mourant presque de faim, vit au haut d'une treille, des raisins mûrs apparemment, et couverts d'une peau vermeille. Le galant eût fait volontiers un repas, mais comme il n'y pouvait atteindre, « Ils sont trop verts, dit-il, et bons pour des goujats. » Fit-il pas mieux que de se plaindre? Si on résume cette fable, on voit que le renard est affamé, c'est-à-dire il avait faim, mais il a refusé de manger du raisin qu'il juge trop vert. C'est pas parce qu'il a jugé qu'il était trop vert, mais il pouvait pas atteindre le fruit. Le laboureur et ses enfants. Travailler, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla son témoin. « Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'outre. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ, de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage d'argent, point de cachet. Mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Si on résume cette fable, on va trouver que un paysan avant de mourir demande à ses enfants de travailler les champs, de travailler la terre, car un trésor s'y trouvait. Et du coup, grâce à leur travail, grâce à leur abnégation, le champ leur rapporta beaucoup d'argent.